Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo où on va parler de si vous êtes déjà indépendant ou que vous rêvez de le devenir, vous êtes au bon endroit. Je vais partager avec vous 10 astuces qui peuvent faire toute la différence. On va parler vrai, des choses que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé. Vous allez éviter les erreurs que j'ai faites. Parce que oui, le freelancing c'est la liberté, mais ça demande aussi de la discipline et une bonne stratégie. Premier secret, et ce n'est pas le plus fun, mais c'est le plus important. Ayez un plan. Un plan bien défini est la clé de votre succès. Je sais, on a tous envie de se lancer tête baissée et de dire oui à tout. C'est excitant de commencer de nouveaux projets sans trop réfléchir. Mais sans plan, c'est comme naviguer sans boussole. Vous allez perdre du temps et de l'énergie pour rien. Vous risquez de vous éparpiller et de ne pas atteindre vos objectifs. Alors, prenez un carnet et posez-vous les bonnes questions. Quel service proposez-vous? Quelles sont vos compétences clés? Quelle est votre spécialité? Identifiez ce qui vous distingue des autres. Qui sont vos clients idéaux? Combien voulez-vous gagner? Définissez vos attentes financières clairement. Fixez-vous des objectifs clairs, mesurables, atteignables. Décomposez-les en petites étapes. Chaque petite victoire vous rapprochera de votre but. Ça peut faire peur au début, mais croyez-moi, un bon plan, c'est déjà la moitié du chemin. Vous vous sentirez plus en contrôle et moins stressé. Et surtout, soyez flexible. Le marché évolue, vos envies aussi. Adaptez-vous aux changements et restez ouvert aux nouvelles opportunités. Revoyez votre plan régulièrement et ajustez. Un plan n'est jamais figé, il doit évoluer avec vous. L'important, c'est d'avancer petit à petit. Chaque pas compte et chaque effort vous rapproche de votre objectif final. Deuxième secret, trouvez votre niche. Ne soyez pas un touche-à-tout, bon à tout faire mais qui n'excelle nulle part. Spécialisez-vous. Devenez l'expert, la référence dans un domaine précis. Les clients n'hésitent pas à payer plus cher un spécialiste qui comprend leurs besoins, qui parle leur langage. Alors, comment trouver votre niche? Regardez vos compétences, vos passions. Qu'est-ce que vous faites mieux que personne? Quels problèmes pouvez-vous résoudre pour vos clients? Une fois que vous avez trouvé votre créneau, concentrez-vous dessus. Devenez le meilleur dans ce que vous faites et le succès suivra. Troisième secret, votre portfolio, c'est votre vitrine. C'est lui qui va convaincre les clients de vous faire confiance. Alors rendez-le irrésistible. Montrez vos meilleurs projets, ceux dont vous êtes le plus fier. Choisissez des projets variés qui mettent en valeur vos compétences. N'hésitez pas à inclure des témoignages de clients satisfaits. Votre portfolio doit être clair, concis, facile à parcourir. Utilisez des images de haute qualité, des vidéos percutantes et surtout, mettez-le à jour régulièrement avec vos dernières réalisations. Un bon portfolio, c'est un investissement qui vous rapportera gros. Alors prenez le temps de le soigner. Ça peut tout changer. Quatrième secret, et pas des moindres, le réseautage. C'est un élément crucial pour réussir en tant que freelance. Oui, je sais, on préfère souvent rester dans notre coin, derrière nos écrans. C'est confortable et rassurant. Mais le freelancing, c'est aussi une aventure humaine. Il est essentiel de sortir et de rencontrer d'autres professionnels. Aller à des événements, des conférences, des meet-up. Ces occasions sont parfaites pour élargir votre cercle professionnel. Rejoignez des groupes en ligne, des forums, des communautés. Internet offre une multitude de possibilités pour se connecter. Connectez-vous avec d'autres freelances, des entrepreneurs, des clients potentiels. Chaque interaction peut ouvrir de nouvelles portes. Parlez de votre travail, de vos projets, de vos passions. Partagez vos idées et vos ambitions. Écoutez les autres, apprenez de leurs expériences. Chaque échange est une opportunité d'apprentissage. On ne sait jamais, une simple conversation peut mener à une collaboration fructueuse. Les opportunités se cachent souvent là où on les attend le moins. Le réseautage, c'est comme un muscle, ça se travaille. Plus vous le sollicitez, plus il devient fort. Plus vous le faites, plus c'est facile et naturel. Vous gagnerez en assurance et en aisance. Alors sortez de votre zone de confort, allez vers les autres et construisez des relations solides. Ces relations peuvent être la clé de votre succès futur. Cinquième secret, et pas le plus simple, fixez ses prix.
C'est un sujet délicat, on a souvent peur de se sous-évaluer ou au contraire de faire fuir les clients. Première chose à retenir, votre travail a de la valeur. Ne bradez pas vos services. Vous ne feriez que dévaloriser le marché. Calculez vos coûts, votre temps de travail et ajoutez une marge bénéficiaire raisonnable. Renseignez-vous sur les tarifs pratiqués dans votre domaine, votre région. N'hésitez pas à proposer différents forfaits, des options à la carte. L'important, c'est d'être transparent avec vos clients. Fixer ces prix, c'est un processus d'apprentissage. N'ayez pas peur d'ajuster vos tarifs au fur et à mesure que vous gagnez en expérience et en confiance. Sixième secret, et c'est crucial quand on est freelance, la gestion du temps. Sans une bonne gestion du temps, il est facile de se sentir débordé et de perdre le contrôle de son emploi du temps. On est son propre patron, c'est génial, mais ça demande une discipline de fer. Il faut savoir s'organiser et se fixer des objectifs clairs pour chaque journée. Organisez votre journée, votre semaine, votre mois. Planifiez à l'avance pour éviter les surprises et les imprévus. Définissez des plages horaires dédiées au travail, aux rendez-vous, aux loisirs. N'oubliez pas de prévoir des pauses pour recharger vos batteries. Utilisez des outils comme Trello, Notion ou Google Agenda pour planifier vos tâches, suivre vos projets, respecter vos délais. Ces outils peuvent vraiment faire la différence. Apprenez à dire non aux distractions, aux sollicitations inutiles. Mettez votre téléphone en mode « Ne pas déranger » pour rester concentré. Concentrez-vous sur une tâche à la fois et allez jusqu'au bout avant de passer à la suivante. Cela permet d'être plus efficace et de mieux gérer son temps. Le multitasking, c'est un mythe. Ça ne fait que vous ralentir. Fermez les onglets inutiles et concentrez-vous sur une seule chose à la fois. Une bonne gestion du temps, c'est la clé de la productivité, de l'efficacité et de l'équilibre entre vie pro et vie perso. En maîtrisant votre emploi du temps, vous pouvez atteindre vos objectifs tout en profitant de votre temps libre. Septième secret, ne cessez jamais d'apprendre. Le monde du travail évolue à toute vitesse, les technologies changent, les besoins des clients aussi. Formez-vous continuellement, suivez des cours en ligne, lisez des livres, des articles, des blogs, assistez à des webinaires, des conférences, des ateliers, échangez avec d'autres professionnels, partagez vos connaissances, apprenez des leurs. L'investissement dans vos compétences, c'est un investissement dans votre avenir professionnel. Ça vous permettra de rester compétitif, de proposer des services à forte valeur ajoutée et de fidéliser vos clients. Alors ne vous reposez pas sur vos lauriers, soyez curieux, avide de nouvelles connaissances et ouvrez-vous à de nouveaux horizons. Huitième secret, le client est roi. Oui, je sais, c'est cliché, mais c'est la vérité. Un client satisfait, c'est un client fidèle qui vous recommandera à son réseau. Alors soignez chaque interaction avec vos clients. Soyez à l'écoute de leurs besoins, de leurs attentes. Communiquez clairement, régulièrement, de manière proactive. Répondez rapidement à leurs emails, à leurs appels. Livrez un travail de qualité dans les délais impartis et si possible, allez au-delà de leurs attentes. Un petit geste, une attention particulière, ça fait toujours la différence. L'excellence relationnelle, c'est la clé de la fidélisation client. Alors mettez-y du vôtre et vous récolterez les fruits de vos efforts. Neuvième secret, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Diversifiez vos sources de revenus. C'est plus sûr, ça vous rend moins dépendant d'un seul client et ça vous permet d'explorer de nouvelles opportunités. Proposez différents types de services, créez des produits numériques, des formations en ligne, des e-books, des templates. Lancez une chaîne YouTube, un podcast, un blog, devenez conférencier, coach, consultant. L'idée, c'est de créer plusieurs sources de revenus qui vous permettent de générer un revenu stable, même si l'une d'elles venait à baisser. La diversification, c'est la clé de la sécurité financière et de la liberté entrepreneuriale. Alors, soyez créatifs. Explorez de nouvelles pistes et construisez-vous un business solide et pérenne. Dixième et dernier secret, mais pas des moindres, ne lâchez rien. Le freelancing, c'est un marathon, pas un sprint. Il y aura des hauts, des bas, des moments de doute,
de solitude, de frustration. Gardez votre cap, rappelez-vous pourquoi vous avez choisi cette voie. Affichez vos objectifs, vos rêves, là où vous pouvez les voir tous les jours. Entourez-vous de personnes positives, inspirantes, qui vous tirent vers le haut. Célébrez vos succès, même les plus petits. Apprenez de vos erreurs. Relevez-vous plus fort après chaque échec. Le succès sourit aux audacieux, aux persévérants, à ceux qui n'abandonnent jamais. Alors croyez en vous, en vos rêves et foncez. Le monde du freelancing vous attend. Voilà nos 10 secrets pour réussir en freelance. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, laissez un, abonnez-vous et partagez-la avec d'autres freelances qui cherchent à réussir. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de passer à l'action, de vous lancer dans l'aventure du freelancing. C'est un chemin exigeant, mais tellement gratifiant. N'oubliez jamais, vous êtes capable de réaliser vos rêves. Si vous avez appris quelque chose ici, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo. Alors allez-y, foncez et montrez au monde de quoi vous êtes capable.